Pratique 2024. Thème du jour. De Genèse à l'Apocalypse. Notre voyage a commencé à Genèse, et sur la route d'Exode, j'ai vu des lois dans le Lévitique. Moïse enregistrait les Juifs dans la ville de Nombre. Et puis Deutéronome, pendant que Josué continue la mission de Moïse, et afin des juges. J'ai vu Ruth, s'écriant d'une voix forte, Samuel, Samuel. En ce même moment, le premier et deuxième roi du temps des années 2 chroniques venaient voir Esdras, Néhémie, et Esther pour l'histoire juive. Pour ce qui arriverait à Job, ils ont néanmoins commencé à chanter psaumes et à enseigner les proverbes et l'Ecclésiaste. Ensuite enseigner comment chanter les cantiques de Salomon. À ce moment-là, Ésaïe prophétisait sur le Messie, Jérémie ensuite dans ses lamentations. Ézéchiel voyait le trône céleste, et Daniel des visions sur les royaumes païens qui régneront. Et voilà apparu le groupe de petits prophètes, Amos, Osée, Joël, Jonas, Michée et Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Abdias venaient nous parler des jugements, et Malachie lui parlait de la dîme. Après cela Dieu ne parlait plus, pendant longtemps. Après cela Jean-Baptiste est apparu pour nous présenter Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont pris l'acte de le suivre, ont impacté les Romains qui se comportaient comme les premières et deuxièmes des Corinthiens parce que celles-ci étaient en désaccord avec les Galates. En ce moment également, ils se sont rendus compte que les Éphésiens et Philippiens étaient proches des Colossiens, ce qui les amena à suggérer la première visite aux Thessaloniciens lors de leur deuxième visite aux Thessaloniciens. Ils devraient d'abord voir les premières et deuxièmes frères de Timothée qui parlaient même chose que Tite et Philémon. Ensuite parler aux Hébreux sur la foi. À cette nouvelle, Jacques, Pierre dans sa 1 et 2 accent grave lettres, également Jean dans ses 1 2 accents graves et 3 accents graves lettres ont confirmé ETT Jude. Afin le voyage a pris fin à l'Apocalypse. La Bible est un livre sacré qui contient la parole sainte de Dieu et elle est la seule vérité divine. En effet, elle a vu le jour sous la plume de plus de 40 auteurs issus de toutes les couches sociales, allant des rois et des chefs militaires à des bergers, en passant par des paysans, des philosophes, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des poètes, des musiciens, des hommes d'État et des érudits. Voici quelques exemples. Moïse, chef politique et juge formé dans les universités d'Égypte. David, roi, poète, musicien, berger et guerrier. Amos, gardien de troupeau. Josué général. Néhémie et chanson du roi. Daniel, premier ministre. Salomon, roi et philosophe. Luc, médecin et historien. Pierre, pêcheur. Matthieu, collecteur d'impôts. Paul, rabbin. Et Marc, secrétaire de Pierre. Nous avons l'exemple du patron et de sa secrétaire. Le patron dicte une lettre et la secrétaire écrit. Lorsque la lettre serait partie, on ne dira pas que c'est la secrétaire qui a écrit la lettre, mais le patron, puisqu'elle porte les paroles et la signature du patron, c'est pareil que la Bible. Ceux qui l'ont écrite sont comme la secrétaire et c'est Dieu qui est le patron, c'est pour dire que les discussions que les gens font autour de l'auteur de la Bible est un faux débat. La Bible a été écrite en 3 langues. 1. En hébreu, la langue des Israélites. 2. En araméen, langue commune, du Proche-Orient, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Les chapitres 2 à 7 de Daniel. Nous avons l'exemple du patron et de sa secrétaire. Le patron dicte une lettre et la secrétaire écrit. Lorsque la lettre serait partie, on ne dira pas que c'est la secrétaire qui a écrit la lettre, mais le patron, puisqu'elle porte les paroles et la signature du patron, c'est pareil que la Bible. Ceux qui l'ont écrite sont comme la secrétaire et c'est Dieu qui est le patron, c'est pour dire que les discussions que les gens font autour de l'auteur de la Bible est un faux débat. La Bible a été écrite en 3 langues. 1. En hébreu, la langue des Israélites. 2. En araméen, langue commune, du Proche-Orient, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Les chapitres 2 à 7 de Daniel et une grande partie des chapitres 4 à 7 d'Esdras furent rédigés en araméen,
de même que certaines déclarations du Nouveau Testament, en particulier le cri de Jésus-Christ sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie Matthieu 27/46, du point de vue linguistique, l'araméen est plus proche de l'hébreu. 3. En grec, la langue du Nouveau Testament, ce fut également la langue internationale parlée au temps de Christ, tout comme l'anglais aujourd'hui dans le monde moderne. 2. Composition de la Bible. La Bible est une collection de 66 livres inspirés par Dieu et repartis en deux groupes, l'Ancien Testament avec 39 livres et le Nouveau Testament avec 27 livres. Elle contient 1189 chapitres et 31 173 versets. En effet, l'Ancien Testament débute avec les créations de l'univers et se termine avant la première venue de Jésus-Christ, environ 400 ans. Il couvre les éléments historiques suivants. La création de l'univers, la chute de l'homme, le déluge, jugement de la terre. Abraham, Isaac et Jacob, Israël, père de la nation élue. Histoire d'Israël. Exil en Égypte 430 ans. Exode et pérégrination dans le désert, 40 ans. Conquête de Canaan, 7 ans. Période de juge, 350 ans. Le royaume unifié, sous Saül, David et Salomon, 110 ans. Le royaume divisé, Juda et Israël, 350 ans. Exil à Babylone, 70 ans. Retour d'exil et reconstruction du pays, 140 ans. C'était votre frère, le saint apôtre Billy Batumni, monsieur. Shekinah. Église de Marc, ministère de la récupération.